Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Samsung Galaxy A3. C'est le terminal le plus en bas, entre guillemets, de cette nouvelle gamme A. Donc A qui succède au Alpha, qu'on a déjà testé, donc qui est celui-ci, et qui a introduit un design en aluminium qui est assez classique Samsung, mais en aluminium, et c'est ce qui a été, c'est ce qui représente l'intérêt principal niveau design de cette gamme. Et là, avec le A3, on retrouve un design en aluminium, mais on a des specs moindres. C'est un terminal de moyenne gamme qui est proposé à 289 € actuellement, donc là on est début mars. L'Alpha, c'est un terminal de haut de gamme. On a également, et on le testera également, un A5, le A5 qui est un peu plus grand mais qui reprend des specs très similaires à celui-ci. Donc si vous trouvez que celui-ci est un peu petit, regardez mon test du A5, et également le A7 qu'on devrait tester prochainement. Alors côté spec, on a quoi? On a un écran de 4.5 pouces Super AMOLED, c'est du 540 par 960, ça lui fait entre guillemets seulement 245 ppi, protégé par Gorilla Glass 4, il tourne sous Android 4.4.4, j'ai pas la version exacte, je vais être honnête avec vous, je comptais la noter sur mon papier, mais je l'ai pas fait, mais c'est 4, oui, c'est 4.4.4, avec une version de TouchWiz qui ressemble à ce qu'on a sur un Alpha, mais avec moins de fonctionnalités, vous le verrez. Il repose sur un Snapdragon 410 quad-core 1,2, il est compatible 4G LTE et nécessite une nano SIM. Sachez un truc, c'est que pour le A3 et le A5 et je crois le A7 aussi, vous avez des versions qui s'appellent Duos, qui sont dual SIM. Là je teste les versions single SIM, mais sachez que si vous aimez bien ces produits-là, il y a des versions dual SIM. Je ne sais pas si elles sont vendues en France, par contre je sais qu'à l'étranger elles sont vendues. Bon, enfin regardez, ça peut vous intéresser éventuellement. 16 Go de mémoire interne avec possibilité de mettre une micro SD, 1,5 Go de RAM, un appareil photo à l'arrière de 8 mégapixels, 1,5 mégapixels pardon, à l'avant. Et une batterie de 1900 mAh, et pour rappel, le prix je l'ai donné au début, mais actuellement on le trouve à 290 €. Un peu moins de 300 €, vous l'avez en blanc et en noir. Moi je l'ai donc dans cette version noire. Noir, c'est plutôt un noir bleu, hein, comme vous pouvez le voir. La blanche, a priori, elle devrait ressembler à ça. Ça, c'est le A5. Voilà, qu'on testera également. Dans la boîte, vous avez des notices d'utilisation. Le bloc secteur pour charger, un câble USB micro USB blanc plutôt sympa et des écouteurs non intra-auriculaires. C'est des écouteurs plutôt basiques. Et voilà, ce sera tout ce qu'il y a dans la boîte. La batterie n'est pas amovible, vous pouvez pas enlever la coque arrière. À part, à mon avis, en forçant un petit peu, ça doit être possible. Et on va parler du design. Donc, le design, il reprend donc ce qu'on avait sur le Alpha, à savoir de l'aluminium. Et là, on le dirait pas, mais oui, effectivement, sur les tranches, c'est de l'aluminium. La coque arrière, par contre, est en plastique. Ce qui, personnellement, me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui critiquaient un petit peu cet aspect-là, se disaient, bah écoutez, ce serait quand même cool d'avoir de l'aluminium aussi à l'arrière, quitte à avoir des petites bandes à l'instar d'un iPhone 6 par exemple et d'autres pour faire passer les ondes. Moyennant quoi, là ici voilà, on a une coque en plastique. Le problème c'est qu'elle est pas, c'est pas un véritable problème, mais à la fois avoir une coque en plastique et qu'elle puisse pas s'enlever, je trouve que ça a pas beaucoup de sens, mais ça fait au final qu'on se retrouve avec un terminal avec une finition qui est exemplaire. Et d'ailleurs moi, je sais pas pourquoi, mais spécifiquement le A3 dans cette couleur là, donc cette espèce de noir bleu. Quand j'ai ouvert la boîte, quand je l'ai reçu en prêt, je me suis dit waouh, je trouve ce produit à la fois très classique niveau design, mais l'association de la couleur, alors attendez, la couleur par exemple, on peut le retrouver sur la 5, etc. On peut aussi avoir celui-ci en blanc, mais je trouve que l'association de la couleur, les chanfreins, le côté très très fin, assez léger, mais pas trop non plus, ça lui donne vraiment un style ça lui donne pas mal de classe, et en fait c'est un appareil vraiment premium en termes de design. Pour moi, un appareil comme celui-ci en 4.5 pouces, c'est l'équivalent, si vous voulez, on dirait un iPhone 5 plus fin, noir et bleu sous Android. C'est pas exactement ça, mais c'est la sensation qui me donne quand je le prends en main, et je dis ça dans le sens où c'est bien, c'est un bon point. Donc voilà, niveau design pour moi, cette série A, elle est vraiment réussie avec cet aluminium, cette finesse, et on a des terminaux qui sont vraiment beaux et qui sont agréables à prendre en main.
On va passer, on va faire le tour hein, du design du coup, parce que bon, j'en parle, mais c'est mieux de voir. Caméra frontale, ici on a une LED de notification qui est sur la gauche, et on a également un petit, alors vous le voyez mal sur cette version noire, mais par exemple, voilà, sur cette version là, on le voit un tout petit peu mieux. Il y a un léger relief, enfin un léger motif à l'intérieur. Cela étant dit, il est moins présent que sur par exemple un Alpha, donc Samsung a décidé de se calmer un peu sur les motifs, et moi je trouve ça bien parce que c'est assez laid, enfin personnellement je trouve ça assez laid. La sortie audio, là ici on a la touche, voilà, multitâche, retour et le bouton accueil. Alors le bouton accueil qui ne possède pas de scanner d'empreinte digitale, hein. Là on est sur un produit de moyenne gamme, on n'a pas ce scanner là. Ici, la touche on-off, verrouiller, déverrouiller. Je sais pas lequel est quoi, mais a priori, ça va être pour la SIM, ça c'est pour la SD ou inversement. Lui est plus petit, donc a priori c'est pour la SD. Moyennant quoi, c'est une nano SIM, donc je suis pas sûr, ça change pas grand chose. Voilà, vous avez les deux. Micro USB et jack avec un micro à côté. Donc tout est en bas. Alors, il y en a, je sais, qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Ça fait que finalement, quand vous tenez votre terminal comme ça et qu'il est en train de recharger, plus que vous écoutez de la musique, vous avez les deux câbles qui sortent par en dessous. Ça peut à la fois être pratique et peu pratique. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve pas ça gênant. Je trouve pas ça avantageux non plus. La touche on, enfin le bouton de gestion du volume, donc c'est des belles touches. Et ici sur le haut, un micro, et ça va être tout, puisque la touche on-off, elle est ici, et puis bien sûr le jack et le micro USB se trouvent en bas. À l'arrière, une coque en plastique, qui fait pas très plastique d'ailleurs, qui est incurvé sur les côtés, pour s'assembler correctement avec le design. Ça c'est vraiment pas mal. Et l'appareil photo, le haut-parleur qui est ici, alors c'est pas le meilleur endroit je trouve. Il est pas étouffé, parce qu'en fait il y a le relief de la PN, du bloc photo, mais je trouve que cette position, c'est une position classique d'appareil photo chez Samsung. Parfois on le trouve un peu ici, et puis on le trouve ici également sur le Alpha, il est en bas, et je trouve que le positionnement bas sur un terminal, c'est quand même plus sympathique. Donc bon là voilà, on a à l'arrière, on verra ce qu'il vaut, et l'appareil photo et le flash. On n'a pas de cardio fréquence mètre sur ce terminal. Parlons ergonomie, on a un appareil en aluminium, bien conçu, 4.5 pouces, donc format on va dire compact, hein, 4.5 pouces, c'est pas une taille d'écran qu'on trouve partout aujourd'hui sous Android, mais on en a quand même. Mais généralement d'ailleurs les petites tailles d'écran, 4.5 pouces, en dessous de 5 pouces, c'est pas des designs premium, il y en a mais il y en a assez peu finalement. À part par exemple les compacts de Sony, ce genre de choses. Là ici on a un 4.5 pouces, qui est très bien conçu. Et niveau ergonomie, on n'a aucun souci. Il tient très très bien en main, il est fin, il a des tranches un peu droites, et moi personnellement ça me parle pas mal parce qu'on peut bien le saisir. On a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller qui est sur la droite, toc, vous la touchez de cette façon-là. Et ça part très rapidement, donc à l'utilisation ça va. Et puis moi ce que j'aime bien aussi, c'est simplement la possibilité de pouvoir joindre avec son pouce la plupart des zones de l'écran, ou dans mon cas tout l'écran. Après ça dépend de la taille de vos mains bien sûr, si vous avez des plus petites mains. Mais moi j'ai pas de souci pour manipuler tout l'écran, et notamment pour la saisie texte, vous pouvez taper du texte juste avec le pouce. Enfin c'est genre d'avantage finalement que ça apporte une taille d'écran qui est si petite entre guillemets. Après c'est vrai que voilà, 4.5 pouces ça semblera peut-être un peu petit pour certaines personnes, notamment pour de la consommation je sais pas, du surf sur le web, la consommation de vidéos, ce genre de choses. Mais et on va passer sur l'écran du coup, hein, belle transition. Mais comme c'est un bel écran, je pense que ça peut compenser d'une certaine façon. Donc pour rappel, c'est donc 4.5 pouces Super AMOLED, 540 par 960, ça c'est pas incroyable, parce que ça lui fait du 245 ppi. Alors, en ayant le Alpha et le A5 à côté, je trouve qu'il y a une légère différence, effectivement on peut le voir. Après c'est vrai que si vous regardez juste comme ça tout seul, bah écoutez, on ne sent pas trop la densité de pixels qui est moindre, mais c'est vrai que sur le web, ce genre de choses, sur les petits textes, j'ai essayé de comparer vraiment les deux, les plusieurs terminaux dont celui-ci, et je me suis rendu compte que quand même on le voit. Je vais juste déterminer ça, je l'avais pas réglé avant, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont s'énerver sinon. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage.
On aurait bien aimé un 720p, mais en même temps, on a un écran de 4.5 pouces, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir un 720p, mais c'est vrai que là, on est à 245 ppi. Après, c'est du Super AMOLED, donc ça veut dire qu'on a des noirs très très noirs, des couleurs vives, et des blancs très très blancs, et ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi une très très forte luminosité plus élevée, je sais pas spécialement pourquoi, peut-être c'est parce que là, je sais pas, l'écran est plus petit, ça peut aider d'une certaine façon, je pense pas, mais en tout cas on a une luminosité max que j'ai mesurée à 185 lux, qui est quand même élevée, et en extérieur vous aurez aucun problème pour voir l'écran, ce genre d'éléments, donc ça c'est plutôt sympa, vous avez la possibilité de régler la luminosité ici, là je suis à fond, je suis pas obligé d'ailleurs d'être à fond pour la vidéo, mais voilà, et vous avez la possibilité aussi de mettre en mode automatique, ça va s'axer, donc ça va, oui, ça va détecter en fait la luminosité ambiante et ça va déterminer la luminosité du terminal en fonction de vos besoins finalement. Donc comme je disais, des noirs noirs, des couleurs vives, j'ai des blancs qui sont très légèrement jaunes, alors moins que sur l'alpha, mais c'est très très légèrement jaune. Je peux essayer de vous montrer ça peut-être sur le web, mais vous le verrez pas forcément à la caméra. Bon, on a toujours une teinte un peu chaude hein, sur la MOLED. Après, vous pouvez régler ça dans les paramètres. Vous avez des petits réglages de mode d'écran. Là, on est normalement sur le mode, enfin, on est sur le mode adaptatif, mais vous pouvez basculer sur des modes plus pâles ou inversement vifs en permanence, par exemple. Les angles de vue sont plutôt bons, sont même bons. Il y a juste un petit effet tache d'huile quand on commence à partir dans les extrêmes. C'est la même chose sur le A5 et sur l'Alpha, donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas forcément très très grave. Donc c'est un très bel écran, juste qui est d'une petite taille, donc attention, hein, si vous voulez consommer encore une fois, hein, certains types de contenu, ce sera pas forcément adapté. Et puis à côté de ça, la densité de pixels qui est pas extrêmement élevée, ça peut décevoir les plus exigeants. Alors, on va passer aux fonctions. Je vais essayer d'aller assez vite, c'est un appareil assez classique finalement. Qu'est-ce qu'on a? On a du Android 4.4.4 avec TouchWiz, et TouchWiz qui est dans une version un peu light entre guillemets, donc plus légère que sur un alpha, pour une raison simple, c'est que voilà, on a un appareil plutôt de moyenne gamme, on a des specs un peu moindres, et donc on va pas trouver par exemple des fonctions comme, alors là sur celui-ci on n'a pas le multi-window parce que c'est la taille de l'écran qui fait ça, mais on n'a pas le capteur d'empreinte digitale, on n'a pas, on a quand même des Smart Stay, on a Smart Stay ici, mais on n'a pas Smart Pause. On n'a pas, y a plein de petites fonctions là comme ça qu'on n'a pas. Il y a pas mal de fonctions qu'on a aussi au niveau des gestes qu'on retrouve pas. On n'a pas le cardio-fréquence-mètre, etc. Mais on retrouve quand même le mode ultra d'économie d'énergie. On n'a pas le download booster par contre. Qu'est-ce qui manque encore? Bon, y a pas mal de choses comme ça, mais on va regarder l'interface et vous verrez, hein, en gros ce que l'appareil nous réserve. Vous avez votre écran d'accueil avec sur le côté ce qu'ils appellent le briefing, donc ils utilisent Flipboard pour vous balancer des news, ce genre de choses sur différents thèmes. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non, vous pouvez éventuellement le désactiver, c'est vous qui voyez. On a le tiroir des notifications avec des raccourcis en accès rapide comme vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure. Là on a le multitâche qui s'affiche de cette façon là parce que l'écran est plus petit, mais sur le A5 vous verrez c'est plus un carrousel. Et puis après on peut rester appuyé là, bien sûr, pour par exemple ici, pour éditer l'accueil, ce genre de choses. Donc ça c'est du classique, on va rentrer directement dans le vif du sujet ici. Donc cette interface hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas forcément, mais c'est ce bleu là, bleu vert, enfin, c'est plutôt un vert d'ailleurs. À la caméra ça passe plus bleu, mais dans les faits c'est plus vert un peu canard. Une sorte de turquoise très caractéristique de Samsung, c'est une couleur que Samsung a choisie il y a quelques temps et est resté dessus, et voilà, il y en a qui aiment pas. Personnellement je suis pas forcément fan non plus, j'aurais aimé pouvoir personnaliser ça. Mais bon, après c'est pour chipoter, on a voilà des fiches de contact, etc. Niveau Apple, j'ai pas eu de problème particulier, ça passe assez bien, et enfin pas moins bien que d'autres terminaux que je teste ces derniers temps. Puis il est compatible LTE, donc c'est toujours sympathique. Donc là voilà les contacts, les messages. Donc ça ressemble à ça, donc pareil, là on retrouve cette couleur en fond là, bien présente. Et comme je vous disais, bah bon, on a ce clavier là sans la barre de chiffre parce que l'écran est plus petit, pourquoi pas. Et puis on peut taper à une main sans trop de problème. Donc là je l'ai pas activé
cette fonction, mais je vais vous montrer. Donc par exemple, vous faites glissement du clavier, saisie en continu, tac, et vous pouvez, salut les amis. Bref, voilà, vous pouvez taper à une main sans trop de soucis avec cette fonction. Si vous aimez pas ce clavier, qui d'ailleurs est pas mal du tout, vous pouvez tout à fait le remplacer par le clavier de votre choix. Vous n'êtes pas bloqué sur Android sur un seul clavier. Le web, bah écoutez, l'expérience est pas mauvaise malgré le fait qu'on ait un entre guillemets petit Snapdragon 410. Au final, on a des specs qui vont avec la taille de l'écran et la définition, et c'est vrai que au final, on se retrouve avec un appareil qui est plutôt optimisé. On zoome des zooms sans souci. Je vais ouvrir un article rapidement. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Voilà, on va attendre une petite seconde. Donc on peut copier-coller du texte. Alors peut-être pas sur test mobile, si. Voilà, ouais. Si ça marche, il n'y a pas de problème. Le défilement se passe bien, on peut ouvrir de nouveaux onglets, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un navigateur complet. Et puis après, vous pouvez utiliser aussi Google Chrome, qui est d'ailleurs dans ce dossier-là, si vous avez envie. Qui d'ailleurs je le conseille parce qu'il y a la synchronisation, c'est toujours plus sympa. Mais bon, vous avez le choix entre l'un et l'autre, le menu des applications, le tiroir des applications, avec possibilité de modifier, créer des dossiers, trier de différentes façons, masquer certaines applications parce qu'il y a des contenus préinstallés que vous aimez pas forcément, c'est tout à fait possible. Surtout avec Samsung, on a la galerie ici. Enfin, je dis ça, mais c'est à la fois, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la lourdeur de la surcouche, et ça, je suis d'accord. Mais c'est pas le constructeur qui préinstalle le plus de contenu promotionnel. On a Flipboard qui est complètement mis en avant, et ça un peu m'embête. Mais à côté de ça, on n'a pas grand chose, alors qu'il y a certains terminaux, notamment chez Huawei, mais pas uniquement, où quand on les allume la première fois, on se retrouve avec des promos de partout, avec des Gameloft, des choses comme ça. Et ça, c'est un peu plus gênant. Là, pour le coup, chez Samsung, ils ont pas forcément besoin de ça financièrement. Et du coup, on a, oui, une surcouche qui est lourde, mais on n'a pas beaucoup d'applications gênantes comme ça. Donc la galerie avec album et date. Format date, on peut voilà scroller comme ça, avoir les différentes dates, c'est plutôt sympa. On parlera de la qualité photo-vidéo un peu après. Quand vous ouvrez un fichier, vous pouvez naviguer dedans, l'éditer, le supprimer, le partager. Bon, voilà. L'appareil photo. Échec de l'appareil photo. C'est la première fois que ça m'arrive. On va voir s'il me fait deuxième fois ça. Ok. Alors, j'ai aucune stricte idée de pourquoi il fait ça. Je vais voir si je peux le redémarrer. C'est marrant, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pu prendre mes fichiers, mes photos d'échantillons sans souci. Et là, il dit échec de l'appareil photo. On va faire un dernier test. Je coupe ça. Sinon, voilà, je vais le redémarrer. Puis on se retrouve juste après. De retour après un redémarrage. D'ailleurs, très rapide. Hein, ça a pris quelques secondes. Donc c'est plutôt cool. Je me retrouve dans l'appareil photo. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous aurez ce problème. C'est un peu gênant, mais vraiment c'est la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas, voilà, je sais pas si c'est exceptionnel ou quoi. Quoi qu'il en soit, voici l'interface de l'appareil photo. L'interface de l'appareil photo qui est un gros classique. Vous avez la possibilité de passer en mode selfie ici. Alors vous pouvez prendre une photo en tendant la main. Je vais essayer de faire ça, mais il faut que je fasse passer ma tête à travers le truc. Comment ça marche déjà? Je sais plus. Ça c'est chez LG que ça marche comme ça. On peut tendre la paume, je sais plus, devant son visage, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais vous pouvez, là je suis un peu bloqué par tout le bordel autour de moi, mais vous pouvez prendre un cliché de cette façon-là. Vous avez l'activation, désactivation du flash, la gestion de la définition des clichés qui est juste ici, avec quelques effets éventuellement, le retardateur, le minuteur donc, qui est juste en dessous. La définition des vidéos, donc là on filme en Full HD et la balance des blancs, etc. Tout ça, vous pouvez modifier, rajouter éventuellement les options sur le côté. Si vous avez envie, vous pouvez prendre un cliché rapidement de là, filmer rapidement en appuyant ici avec possibilité de prendre une photo et de faire pause, ce qui est toujours pratique. Et vous avez différents modes. Le mode automatique qui suffira à la plupart des utilisateurs à mon avis. Le mode beauté qui permet de lisser les traits du visage, etc. Alors attention, rendu parfois un peu étrange. Panorama, le selfie avec ça c'est pas inintéressant. Le selfie avec l'appareil photo arrière, donc en fait vous vous mettez dans le cadre qui est défini là, voilà. Et puis ça va prendre le cliché. Je sais pas si je vais réussir à le faire. Hello, voilà il a.
Donc il vibre en fait. Vous voyez, en fait il vibre et il prend la photo. Donc c'est pas mal fait. Mode rafale, HDR, nuit, GIF animé, son et prise. Il y a pas mal de modes quand même, c'est assez sympa. Pas mal de possibilités créatives niveau photo. On va passer dans le lecteur musical. On a une interface qui est comme ça. Les défilements latéraux qui... Oula, les défilements latéraux qui marchent pas, moi ça me perturbe, je trouve ça vraiment dommage. Mais on peut accéder voilà en fonction des pistes, des artistes, des dossiers, des appareils, etc. Donc ça c'est un classique on va dire. Et hop. Normalement la pochette s'affiche, alors moi j'ai pas de pochette déterminée pour ces morceaux en particulier, on peut naviguer dans le morceau assez facilement ici. Les fonctions classiques, shuffle, aléatoire, maintenant favori, playlist, enfin bref. Voilà, l'interface est plutôt réussie. Ce qui est intéressant c'est de parler du haut-parleur et on va voir ça tout de suite. Alors, bon désolé, hein, le son comme d'habitude c'est pas très intéressant ici, mais j'ai testé avec des vrais morceaux copyrightés et c'est alors c'est un haut-parleur qui est globalement correct, qui est juste pas très puissant. C'est un petit peu comme sur le Alpha, c'est-à-dire que vous avez une qualité qui est bonne en tant que telle, c'est pas exceptionnel mais c'est bon, mais ça manque de volume. Donc voilà, pour certains usages, vous pourrez potentiellement être un peu gêné, d'autant plus que le haut-parleur est à l'arrière. Donc je pense notamment si vous avez par exemple un socle, je sais plus comment on appelle ça, bref, un socle pour le poser dans votre voiture, imaginons. Vous avez un dock là dans votre voiture, eh bien écoutez, le son sera un petit peu forcément obstrué puisque le haut-parleur est de ce côté-là, par un élément qui le tient comme ça, et si vous mettez à fond et que vous écoutez les directions GPS, vous devriez les entendre, mais si votre voiture est bruyante, ou si vous avez, je sais pas, la fenêtre un peu ouverte, ou je sais pas trop quoi, ce sera peut-être un peu compliqué. C'est à tester, j'ai pas testé, mais potentiellement oui, c'est le seul usage où je vois un potentiel problème à ça. Sinon, au-delà de ça, on a une qualité de haut-parleur, comme je disais, qui est pas mauvaise, et ça c'est plutôt chouette. Sinon avec les écouteurs ça passe bien. J'ai pas testé les écouteurs proposés dans la boîte parce que je les teste jamais, tout simplement parce que j'ai les miens et je pense que vous avez les vôtres aussi. Mais bon, vous avez quand même des écouteurs dans la boîte et c'est toujours une bonne chose. C'est même c'est pas obligatoire, mais on trouve des boîtes de plus en plus où il n'y a pas d'écouteurs, mais c'est quand même bien qu'il y en ait pour ceux qui n'ont pas. Lecteur vidéo avec quand même la possibilité de faire pop-up play malgré la taille de l'écran, donc vous avez quand même quelques capacités de multitâche. Et alors on va parler, bon le lecteur il est ce qu'il est, et on va parler qualité photo et vidéo du coup maintenant, parce que je suis dedans et je trouve que c'est assez important. Alors en vidéo, on va commencer par la vidéo du coup. Je vais vous faire écouter un truc. Alors vous me dites peut-être, c'est quoi ce soufflement, Axel, t'avais un ventilateur à côté de toi? Non, au début de chacun de mes échantillons, ce que je fais, c'est que je laisse quelques secondes de silence pour voir tout simplement s'il y a un soufflement de base. Et oui, il y en a un, il y a un gros souffle, je trouve, comme sur le Alpha, mais j'ai l'impression même plus. Et ça, c'est dommage, c'est quelque chose sur lequel, c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que faut que le micro soit capable de comprendre que l'environnement sonore est silencieux et de limiter, voilà, de faire une réduction de bruit. J'ai l'impression que le terminal n'est pas capable de le faire. Alors après, la qualité du son, la qualité du son voilà, quand vous commencez à capter des contenus, d'une voix ou de la musique, c'est plutôt bien, mais voilà, il y a quand même ce souffle et moi je trouve ça un peu gênant. Bon sinon, côté image, moi je trouve que... je vais vous laisser ça comme ça. Je trouve que de jour les couleurs sont plutôt bonnes, la balance des blancs a parfois un tout petit peu de mal, elle est un peu limite, mais elle fera le boulot quand même et vous aurez des couleurs normalement généralement fiables et d'ailleurs assez vives, donc ça c'est plutôt sympa. De nuit c'est bruité,
On va passer de nuit, voilà. De nuit, c'est bruté. Le problème principal, c'est plutôt la mise au point. Les couleurs sont plutôt fiables. Après, c'est pas forcément facile de voir quoi que ce soit. Vous le verrez sur l'échantillon. Mais le problème principal, c'est vraiment la mise au point. Là, par exemple, je galérais. Et là, j'arrivais pas à faire la mise au point sur des éléments. Là, d'ailleurs, même mon caméscope arrive pas. Mais j'arrivais pas à faire la mise au point sur des éléments un peu complexes. Et ça, c'est, j'ai l'impression que c'est un problème assez classique sur les alphas. Tous les alphas que j'ai testé là, les A et l'alpha, j'ai des petits soucis de focus, notamment de nuit. Alors après, en photo, on va voir ça tout de suite dans la galerie. Voilà. De jour, les couleurs sont plutôt bonnes. Là, vous voyez, c'est des couleurs assez vives, mais représentatives de ce que j'avais sous les yeux. Donc ça, c'est bien. La mise au point de jour a pas de souci. Ça fonctionne bien. Il y a parfois tendance à surexposer sur certains clichés. Je sais pas, notamment ici, ce genre de choses. Mais ça va dépendre aussi du sujet capturé. Là, je sais qu'il a du mal, notamment avec, je crois, les réflexions, les reflets. Dans l'aluminium ici, je pense c'est un truc comme ça qui c'est un peu compliqué pour lui de gérer, mais sinon la balance des blancs est bonne et les couleurs sont bonnes, on a des bons contrastes, des couleurs bien vives. De nuit c'est assez bruité, mais il y a un petit effet d'éclaircissement, ce qui fait en fait que les couleurs sont assez justes. On a un peu de bruit mais pas trop, parce qu'il y a un petit effet qui s'ajoute, qui lisse un petit peu, et du coup en fait globalement la scène est un peu éclaircie, donc là vous le voyez pas parce que vous étiez pas avec moi quand j'ai pris les clichés, mais il faisait plus sombre que ça, donc la scène est éclaircie, donc on voit plus de choses, un peu de bruit mais sans que ce soit excessif. Par contre on perd en détail, donc voilà, au final ça ressemble à un amas de pixels, donc ça c'est et même encore je trouve que c'est pas si mal. Mais on perd quand même des informations bien entendu, mais on n'a pas trop de bruit non plus et des couleurs assez fiables. Je trouve que c'est pas mal. On a quelques soucis pour faire la mise au point de nuit. Ça, comme je disais, hein, ça a l'air d'être le problème principal, même sur des sujets un peu simples, comme ici du texte noir sur fond blanc, c'est censé être facile pour lui, et il a parfois du mal. Donc voilà, ça c'est le seul problème que je vois sur cet aspect-là. On va terminer par les performances et l'autonomie. Alors voilà, c'est un petit Snapdragon 410, quad-core 1,2. Faut pas s'attendre à des performances de folie. Et puis effectivement, on est à 20 000 dans AnTuTu. En performance brute, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. J'ai testé également dans 3D Mark avec le test dans sa version extrême. Donc c'est la version la plus difficile à gérer, et à titre de référence. Alors bien sûr, on n'est pas du tout sur le même type de produit. Mais le alpha score quoi, le alpha je crois il est dans les 9000 points sur ce test en particulier, et surtout c'est sur les FPS. Là-dessus on est à 12 FPS pendant l'animation, donc c'est une sorte d'animation type jeu en 3D un peu complexe. L'alpha est à 60 FPS. Je sais, encore une fois, on compare pas ce qui est pas comparable, mais c'est à titre de référence, comme ça vous savez un peu la différence entre un alpha et un A3, A5, parce qu'en fait c'est la même chose sur le A5. Vous le verrez dans le test. Donc voilà, niveau performance brute, le A3 c'est pas ça, clairement. Maintenant, j'ai testé différents jeux, notamment un Asphalt. Enfin, je vais le lancer vite fait, mais vous verrez qu'il tourne bien. C'est sympathique, ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Vous pourrez jouer à pas mal de jeux sans aucun souci. Mais c'est clair que sur la durée, en performance brute, c'est pas vraiment ça. Et c'est pas une bête de course. Si aujourd'hui vous cherchez un design qui est similaire à ça, mais avec des performances meilleures, bah écoutez, va falloir mettre le budget pour avoir un terminal un peu plus haut de gamme. Typiquement, bah, je pensais au Alpha ou d'autres, hein, mais celui-ci notamment. Niveau autonomie, j'ai fait mon test classique d'autonomie, vous verrez la courbe sur le test écrit sur testmobile.fr. Ce que j'ai constaté, c'est que vous avez un jour et demi, c'est un peu mieux que l'alpha, parce que vous avez une batterie qui a à peu près de la même capacité, mais pour un écran de moindre taille, avec moins de pixels à gérer, et un chipset qui est plus léger également, qui est moins gourmand. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis vous voyez là par exemple en jeu, donc une journée et demie, c'est plutôt une journée et demie, potentiellement 2 jours, donc on a quelque chose de quand même pas mal niveau autonomie. Puis après
En jeu, vous voyez ici que dans un Asphalt, qui est quand même un jeu assez bien optimisé, hein, mais ça tourne très très bien. J'ai pas l'impression d'être sur un appareil qui est lent. Donc vous pourrez faire tourner des jeux en 3D sans trop de soucis. C'est juste que si vous espérez vraiment jouer aux jeux les plus pointus, et cela pendant les 2-3 prochaines années, vous aurez probablement du mal dans quelques mois. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Bon, pour conclure sur ce A3, je dirais à nouveau design, enfin je dis à nouveau parce que c'est comme pour le alpha, mais concrètement design premium qui est vraiment réussi, ça c'est chouette, une très bonne ergonomie de par le format compact et ça c'est agréable, un bel écran. On regrette peut-être un petit peu les 245 ppi, mais la plupart des utilisateurs seront pas spécialement gênés. On a également une autonomie qui est correcte, voilà, comme je disais, d'un jour et demi à peu près, donc ça c'est plutôt sympa. Donc, dans les points négatifs, il n'y en a pas tant que ça, mais on regrette peut-être tout simplement le fait de ne pas avoir de 720p, encore une fois c'est un détail. On a des perfs brutes qui sont pas excellentes, et la vision à long terme, elle est pas forcément, elle va pas en faveur de ce terminal, donc c'est sur cette vision-là que vous pouvez éventuellement vous dire, ah ça vaut le coup d'acheter un terminal un peu plus cher, mais si vous n'êtes pas un joueur dans l'âme, parce qu'en plus ça c'est un appareil de petite taille, donc c'est pas forcément idéal pour les joueurs, mais si vous n'êtes pas un joueur dans l'âme sur mobile, écoutez, ça vous posera pas de problème. Par contre, ce qui peut éventuellement vous poser problème, et ça c'est quelque chose que, voilà, que moi j'ai remarqué sur ce A3, mais également sur le A5 de Samsung, c'est que 289 €, donc quasiment 300 € pour ces specs, le rapport qualité-prix, le rapport performance-prix, il n'est pas excellent. Vous avez, là vous payez la marque, et vous payez la qualité du design, et l'écran. Et vous avez une belle prestation globale, c'est juste qu'à 300 € aujourd'hui, vous pouvez avoir des appareils. Je regarde par exemple le Honor 6, je regarde par exemple le OnePlus One et d'autres terminaux similaires. On a pour moins de 300 € ou 300 € des terminaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus performants que celui-ci. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous avez envie de mettre votre argent. Et là, dans celui-ci, vous mettez votre argent dans la marque Samsung si ça vous intéresse, et puis dans un design de qualité, dans un appareil qui est bien fini, qui est bien pensé. Voilà, ce sera à peu près tout pour ce test du Galaxy A3. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis moi je vous dis à bientôt.